Si ma femme vient me voir et me dit, je ne veux plus de cette relation, je demande le divorce. Voici 10 actions que je vais mettre en place pour que le mot divorce ne soit plus prononcé dans notre maison. Parce que le divorce, on sait très bien, quand elle arrive, elle ravage tout. Et si nous ne prenons pas notre responsabilité dès maintenant pour changer les choses, je peux vous assurer que ça serait un tsunami dans notre relation. Les 10 actions que je vais te partager, certaines te parleront, certaines ne te parleront pas. Mais le but, ce n'est pas d'appliquer toutes ces 10 actions, mais c'est d'en choisir 2 ou 3 ou 4 pour que tu puisses vraiment les appliquer. Si c'est la première fois que tu me découvres, moi c'est Danny Koné, coach en communication relationnelle. J'aide les hommes en couple à devenir de meilleurs maris. Alors si cette thématique te parle, abonne-toi. Alors sans plus tarder, la première chose que je vais essayer de mettre en place pour que on sorte de cette phase où elle prononce le divorce, c'est de vraiment identifier quelles sont les tâches répétitives que ma femme a l'obligation de le faire à chaque fois et que ça devient une charge mentale pour elle? Je vais essayer d'identifier d'abord toutes ces tâches qui remplissent sa charge mentale afin que je vienne l'épauler. On commet tous la même erreur quand on rencontre notre femme au début. Au bout des 1, 2, 3 premières années, parfois on est actif, mais au bout de la quatrième année, la cinquième année, on commence à se désengager. On commence à arrêter les tâches ménagères. On n'est plus impliqué. Et c'est notre femme qui prend le relais. Moi, ça a été mon cas. Je m'étais désengagé au maximum des tâches ménagères. Je n'étais pas là pour la soutenir. C'est elle qui s'est défendue toute seule. Elle se battait pour notre relation de couple. Et à un moment donné, elle a commencé à saturer. Elle a même fait une crise de tétanie parce que c'était vraiment devenu lourd. Donc, la première chose que je vais faire, c'est d'abord identifier quelles sont les tâches ménagères, quelles sont les tâches qui reviennent à chaque fois, qui augmentent sa charge mentale et qui l'empêchent d'être vraiment épanoui. La deuxième chose que je vais essayer d'identifier, c'est de voir, est-ce qu'il n'y a pas un membre de notre famille qui est un épingle dans notre relation de couple? Parce qu'il ne faut pas se mentir. Dans notre couple, parfois, il y a des belles-sœurs, des beaux-fils, des beaux-pères parfois qui sont un peu envahissants, qui viennent parfois titiller, critiquer tout ce que notre conjoint ou conjoint fait dans le but de vraiment créer de la zizanie. Parfois, ils ne le font pas de manière flagrante, mais ils le font de manière inconsciente. Et parfois, nos conjoints gardent beaucoup pour elle. Elle n'ose pas verbaliser parce qu'elle a peur. Elle se dit, c'est ta famille, j'ai pas envie de froisser. Et donc, elle garde tout pour elle. Et donc, la deuxième action que tu peux faire, c'est d'identifier parmi ta famille, quelle est la personne qui vient créer le bordel dans votre relation de couple. Et en fonction de ça, tu vas l'isoler. Tu vas lui faire comprendre que c'est ta relation. C'est pas lui sa relation. Parce que toi, tu ne fous pas le bordel dans sa relation. Et donc, c'est à toi de prendre ton lead, tes responsabilités, d'aller le voir et de mettre les choses au clair, surtout dans le respect. L'idée, ce n'est pas de mettre toute ta famille à dos, non. C'est pas le sujet. L'idée, c'est de bien clarifier les choses et que chacun connaît sa place. La troisième chose que je vais essayer d'identifier, c'est est-ce qu'on crée le maximum de moments de qualité à deux? Si tu remarques bien, la plupart d'entre nous, lorsque nous sommes en couple, parfois on passe plus de temps avec nos amis qu'avec nous-mêmes. On passe plus de temps à gérer la logistique avec les enfants sans penser à nous. Et ça, je vais l'identifier au maximum. De faire le maximum de temps ensemble pour parler de nos envies, pour parler de nos projets. Parce qu'à un moment donné, quand on s'épapille et on commence à s'oublier, on oublie le couple. Et quand on commence à oublier le couple, il n'y a plus une connexion qui existe. Et je sais que beaucoup d'entre nous, on le fait. C'était mon cas. Je partais en soirée avec des amis et j'oubliais en fait que la personne la plus importante dans ma vie, c'était ma famille, ma fille et ma femme. Et on était tout le temps en train de sortir, aller voir autre chose. Mais je me pose la question, mais quand tu es en couple, qu'est-ce que tu vas voir dehors? Pourquoi aller en boîte? Pourquoi aller tout le temps voir des amis? Non, on ne dit pas d'exclure tous les amis, c'est pas le sujet. J'ai suivi un interview d'un médecin, j'ai oublié son nom. Il disait que il y a des couples qui viennent le voir à chaque fois. Il disait qu'il n'y a plus une connexion entre nous. Et le docteur les a posé la question. Est-ce que vous avez déjà été au restaurant, tous les deux, sans qu'il y ait quelqu'un autour de vous? C'est-à-dire les enfants, les amis, la famille. Le couple a répondu non. Et ben voilà. S'il n'y a pas de connexion que vous vouliez, c'est parce que la plupart du temps, lorsque vous vous retrouvez que tous les deux, il y a toujours quelqu'un à côté de vous et vous n'arrivez pas vraiment à discuter de ce qui est important pour vous. Et vous n'arrivez pas à vous poser les bonnes questions. Qu'est-ce que ta conjointe veut? Qu'est-ce que toi tu veux? C'est quoi vos projets de couple?
C'est quoi votre vision? Est-ce que vous arrivez vraiment à vous poser ces différentes questions? Et quand le médecin a vraiment détaillé ça, j'étais 100% d'accord. Parce que moi-même, j'ai vécu la même chose et je connais plein de personnes autour de moi qui vivent la même chose. À un moment donné, on commence à se déconnecter, on se met au service des autres et on s'oublie. Et donc, c'est la troisième chose que je vais essayer d'identifier. Est-ce qu'on passe plus de temps avec les autres et qu'on ne passe pas plus de temps avec nous-mêmes? La quatrième chose que je vais chercher à identifier est que, est-ce que je planifie? Est-ce que je suis une personne qui prend le lead? Donc ça, je vais l'identifier. Est-ce que c'est moi, par exemple, quand c'est le week-end, je dis, bah, on fera ceci, on fera cela. Est-ce qu'on ira au cinéma? Je prends le lead. Je n'attends pas que c'est à elle de me demander qu'est-ce qu'on va faire. C'est moi qui va planifier. À un moment donné, j'ai remarqué à travers mes coachings, à travers mon entourage, qu'il y a une forme de routine qui s'installe progressivement dans notre relation. Et ça, nous tous, on le vit. Et donc, la quatrième phase qu'on doit faire, c'est de savoir sortir de cette routine-là, de savoir comprendre à quel moment cette routine s'est installée. Laisse ton ego de côté en disant que c'est toujours nous qui mettons les choses en place. Elle fait quoi? Je vais te dire une chose sincère. Quand toi, tu commenceras à passer à l'action, tu verras que progressivement, naturellement, elle passera à l'action. Donc, la cinquième chose que je vais chercher à identifier, c'est quelles sont les routines qu'on peut mettre en place ou rituels qu'on peut mettre en place pour nous connecter davantage, au lieu de nous déconnecter en ne faisant rien. Est-ce que tu es toujours sur ton téléphone? Est-ce que lorsqu'elle vient te parler de ce qui est important pour elle, tu l'envoies chier? Parce que je vais te donner un exemple. J'ai eu une discussion intéressante avec mon beau-père et l'un de ses voisins. Sa femme travaille avec les personnes âgées. Parfois, elle vit des décès, donc elle a envie d'en parler à son homme. Mais parfois, son homme, il en a ras-le-bol. Parce que c'est toujours la même chanson qui revient. Et donc, parfois, il lui dit, arrête de me saouler avec ton boulot. Si ton boulot ne te plaît pas, quitte ton boulot. Généralement, les femmes aiment bien parler. Elles sont dans l'émotionnel. Et nous, nous sommes très rationnels. On veut aller à l'essentiel. On veut mettre la logique dans tout ce qui se passe. On veut structurer les choses. On a été bâtis comme ça. Maintenant, écouter ta femme, la comprendre, être calme, poser, la questionner, fait partie aussi de ton leadership. Et tu dois l'incarner. Imaginons, si quelqu'un veut te parler tout le temps de ce qui est important pour elle, et tu l'envoies chier, à un moment donné, cette personne ne te parlera plus jamais. Et si tu remarques bien, peut-être que c'est ce que tu vis avec ta conjointe en ce moment. Donc, à toi d'identifier cela pour que ta femme ne vienne pas te voir un jour et te dire, je demande le divorce. La sixième chose à identifier, c'est est-ce que ta femme est vraiment à bout? Si elle est vraiment fatiguée et à bout, c'est à toi de passer à l'action vraiment, de savoir qu'est-ce qui cloche, qu'est-ce qui ne va pas. Tu me diras, oui, c'est à moi de faire toujours ça, c'est à moi de faire toujours ça. Mais oui, dans une relation, c'est jamais 50-50. Parfois, l'autre est à 70, parfois l'autre est à 10, parfois l'autre est à 80, l'autre est à 20. C'est comme ça. Donc, quand on est marié, ce n'est pas juste un contrat. C'est un environnement où on grandit. Donc, si l'autre n'est pas dans une bonne énergie, c'est notre responsabilité également d'essayer de comprendre. Et c'est aussi sa responsabilité à elle d'essayer aussi de grandir et d'évoluer par rapport à ce qu'elle vit. La septième chose que je peux mettre en place pour ne pas que mes sorts ce mot divorce sur la table, je prendrai soin de mon corps. Je prendrai soin de mon mental. Remarquez bien, on fait tous la même erreur. Dès qu'on a 10 ans de relation de couple ou 8 ans de relation de couple, on se laisse aller. On commence à manger la malbouffe. On devient gros et gras. On devient même pas séduisant aux yeux de notre conjoint. J'ai été comme ça. À mon âge, j'ai dit, ben, à un moment donné, il faut que je prenne soin de mon corps. Il faut que je prenne soin de mon mental. Il faut que je sois un mari, un père, un coach disponible pour ma famille et les aider à avancer. Alors, je te pose la question. Est-ce que tu prends soin de ton corps? Parce que si tu n'es plus attirant, séduisant aux yeux de ta femme, c'est normal qu'il y ait une déconnexion. Et ça se voit. La huitième chose que je chercherais à voir, c'est de voir est-ce que je suis toujours fermé? Est-ce que je m'énerve pour rien? Si je vois que j'ai des pensées limitantes qui m'empêchent vraiment d'être épanoui avec ma conjointe, mieux vaut aller en thérapie, en coaching, ou vraiment lire un vrai bouquin pour te faire aider. Ça a été mon cas. Ça a été le cas de nombreux de mes clients. Quand on a su que ça ne va pas, surtout moi, vous connaissez mon histoire. Je suis né dans une famille polygame. J'ai grandi dans un environnement où la femme, pour moi, elle est soumise. Elle ne doit rien dire face à son mari. Elle doit se taire. Elle doit être au service de l'homme. Et quand moi, je rencontre ma femme, c'était la cata. Donc, en toute franchise, j'ai été travailler sur moi. J'ai été en coaching pour vraiment travailler sur cette pensée limitante qui voit les femmes comme des sous-hommes. Et ça a été un vrai game changer pour moi. Ça m'a aidé à grandir, à évoluer. Et donc, c'est à toi d'identifier qu'est-ce qui fait que tu es toujours fermé, irritable, et va
en coaching ou en thérapie pour changer ça. La neuvième chose que tu peux mettre en place, c'est de vraiment identifier. Est-ce que lorsqu'il y a des conversations difficiles, tu as du mal à y faire face? Est-ce que tu utilises la défensive, l'agressivité pour cacher les conversations difficiles? Moi, par exemple, quand on abordait les sujets sensibles, vraiment difficiles, j'avais tendance à bâiller. Je vous jure, je bâillais. C'est une fois, ma femme m'a dit, mais à chaque fois, quand on essaye de parler des sujets très, très sensibles, tu bailles. Qu'est-ce qui fait ça? Et moi, je lui ai dit, j'en sais rien. Mais je savais au fond de moi que oui, quand on dit des choses qui sont vraiment sensibles, je baille. À toi de voir. Qu'est-ce qui fait que face au sujet très, très sensible, tu te fermes, tu te bloques? Si tu as tendance à le faire, je peux te garantir que tu as peut-être vécu quelque chose de traumatisme quand tu étais enfant ou en fonction de ton expérience qui a fait que tu as cette attitude-là. Ne pas faire face aux vraies conversations intimes, ne pas résoudre les conflits de manière saine. Et je peux te garantir que ça s'apprend. Mais si tu es tout le temps en train d'être agressif, d'être défensif, à un moment donné, il n'y a plus de dialogue. Et quand il n'y a plus de dialogue, je peux te garantir que le divorce va arriver tôt ou tard. La dixième chose et la dernière que tu dois vérifier rapidement, c'est de voir où vous en êtes en fonction de votre intimité. Est-ce que vous êtes plus active ou est-ce que en ce moment, c'est le froid, c'est rien du tout. Si tu sens que c'est rare, à un moment donné, il faut essayer de comprendre qu'est-ce qui ne va pas. Parfois, pour être toute franc avec toi, si une femme n'est pas dans une sécurité émotionnelle, n'est pas dans un climat sécure, calme, apaisant, je peux te garantir que l'intimité, c'est mort chez les femmes. Oh, nous les mecs, on adore le sexe. J'adore le sexe, tu aimes le sexe, nous tous on aime le sexe. Mais les femmes, leur envie de sexe se développe le plus lorsque elles se sentent en sécurité, elles se sentent bien. Alors dis-moi, est-ce que chez toi, en ce moment précis, ta femme est en sécurité émotionnelle? Ce n'est pas forcément toi, ça peut être son boulot, ça peut être autre chose. Est-ce qu'en ce moment chez vous, il y a une climat de paix, de tranquillité, de respect, où on peut aborder le sujet sans forcément se fermer, sans forcément fuir, sans forcément attaquer l'autre? C'est à toi de vérifier. Donc voilà, si ma femme vient poser un jour le mot divorce sur la table et que je ne sais pas d'où ça vient, je réfléchirai à ces 10 choses et je les mettrai en place vraiment pour changer la donne. J'espère que cette vidéo a été utile pour toi. Si tu voudrais vraiment changer la donne et savoir comment faire face au conflit, comment mieux communiquer avec ta conjointe, j'ai créé un guide de communication. Sincèrement, ça coûte pas cher. Et la description, télécharge-la, elle t'aidera à vraiment mettre tout ça en place. Tous ces 10 signes que je t'ai montrés, toutes les actions que tu peux mettre en place pour changer les choses. En description, elle t'aidera. Prends soin de toi et je te dis rendez-vous pour une prochaine vidéo. À très vite.